Bonjour ou bonsoir tout le monde, suivant l'heure à laquelle vous voyez la vidéo, parce que comme vous le voyez, je n'ai pas l'habitude de poster le samedi matin. Mais en fait, j'ai vu que la pleine lune, avait lieu ce mercredi 12 février. Comme vous savez, je fais tout le temps les vidéos de pleine lune et de nouvelle lune quelques jours avant, parce que les énergies glissent quelques jours avant, quelques jours après. Donc peut-être que vous la ressentez déjà, hein, c'est la pleine lune qui sera en Lion, donc ce mercredi 12 février. Donc on va aller voir bien évidemment les énergies qui ressortent pour cette pleine lune. Donc bien évidemment, pensez que ce sont des énergies générales, donc ça ne pourra pas vibrer forcément tout avec vous, avec votre situation. Ça va dépendre du thème astral de chacun, bien évidemment. Je vous invite à aller sur le site Evozone, si jamais vous ne connaissez pas, Evozene, où vous pouvez faire votre thème astral complet et de manière gratuite, et qui est très très bien comme site. D'ailleurs, dites-le moi si vous le connaissez dans les commentaires. Et en tout cas, pour tous ceux qui souhaitent un rendez-vous pour une guidance privée, vous avez le lien de mon site internet en barre de description. Donc du coup, c'est parti, on va aller voir l'énergie principale du coup qui va dominer cette pleine lune, celle à laquelle on va se référer tout le long du tirage. Alors ici, on a la 3 de coupe, donc ça vraiment on adore. On voit que ça va être place justement à l'amitié, place aussi aux moments conviviaux, pour passer des moments entre amis, en famille, avec les gens que l'on aime. La 3 de coupe peut nous parler aussi, peut-être que certains d'entre vous vont recevoir l'annonce d'un baptême, d'un mariage, de fiançailles, de la venue d'un bébé, etc. etc. La 3 de coupe nous parle de célébration, mais au-delà du côté célébration, faut voir le côté épicurien. Profiter vraiment des moments de la vie avec les gens que l'on aime. Donc ça vraiment, en énergie principale, on adore. Ça peut être aussi la célébration d'une promotion pour certains d'entre vous, en tout cas d'une bonne nouvelle. Peut-être que, en tout cas vraiment, je vous souhaite de recevoir une bonne nouvelle autour de cette pleine lune. Donc on va aller voir les énergies. Donc là c'est le Luna Somnia Tarot, là c'est le tarot de la nuit. Les énergies d'une manière générale pour cette pleine lune. Alors ici, on a la 5 de Pentacles avec le cavalier de Pentacles. Donc ici, il y aura peut-être une impression d'avancer lentement, que les choses ne vont pas assez vite. Peut-être que vous aimeriez qu'une situation aille plus vite. Peut-être qu'il y en a certains qui ont besoin de demander de l'aide autour de soi. Ça peut être de l'aide à un ami, à la famille, consulter quelqu'un, etc. Mais ici, on voit qu'il y a comme une perte de motivation qui va être là autour de cette pleine lune, parce qu'il y aura l'impression que soit le temps il passe trop vite et qu'on a le temps de rien faire, ou soit justement que les choses ne vont pas assez vite. Là, vous voyez, suivant votre situation. On a la 7 de Pentacles et on voit ça va être le moment justement de planter des graines, de trouver une solution. Ça peut être de trouver de l'aide aussi sur les réseaux, sur YouTube ou sur Google, peu importe. Peut-être de faire une auto-formation ou de faire du développement personnel, ou pourquoi pas de se mettre dans la spiritualité. Mais ici, en tout cas, on voit que si vous avez une problématique dans un domaine, on voit que vous trouverez une solution par le biais justement de vos recherches. Et on a le roi de Pentacle, parce qu'ici la 5 de Pentacle, je la sens pas une baisse financière, je la sentais pas comme ça, je sens plutôt une frustration, vous voyez, parce qu'ici avec le cavalier de Pentacle, on voit quand même que les finances sont protégées, on voit une stabilité, mais j'ai l'impression que peut-être que vous allez trouver votre vie peut-être trop monotone, d'où la 3 de coupe ici qui va appeler justement à sortir de sa zone de confort et d'appeler des amis, la famille, la personne de notre cœur, ou il y a la Saint-Valentin en plus qui est juste derrière, donc c'est peut-être par rapport à ça. Ça peut être aussi une peine parce que justement certains peut-être vont se sentir seuls pour la Saint-Valentin. N'oubliez pas que c'est une fête commerciale avant tout, ça je tiens à le préciser. Après c'est que ma perception, mais bien évidemment je peux comprendre que certains le fêtent. Mais ici en tout cas on voit une stabilité, et peut-être cette stabilité vous allez peut-être trouver trop monotone, trop casanière.
Ouais. Ou peut-être que ici, vu que ça tombe quand même sous le cavalier d'épée, j'ai l'impression que vous aurez l'impression que certaines personnes peut-être viennent vous parler seulement quand ils ont des problématiques. Ce qu'on appelle un petit peu les vampires énergétiques, même si bien sûr, la plupart du temps, les vampires énergétiques, c'est de façon inconsciente. Hein. C'est le conditionnement de la société qui fait ça. Mais ici, j'ai l'impression quand même qu'il y aura peut-être un chakra de la gorge qui sera bloqué. Peut-être qu'il y aura ce côté où il va falloir oser dire les choses. Et n'hésitez pas à travailler sur le chakra de la gorge. Hein. Il y a plusieurs techniques pour le faire. Par exemple, quand on n'ose pas dire certaines choses, des fois, ça peut être bien devant son miroir de se parler à soi-même. En fait, ça permet vraiment de débloquer ce chakra de la gorge. Bien évidemment, ça, ce sont des techniques qui sont employées au théâtre, hein, bien évidemment, parce que ça fait gagner en charisme également, mais c'est surtout que ça développe le chakra de la gorge. Et regardez peut-être de votre côté, qu'est-ce que vous pourriez faire pour le débloquer si vous sentez qu'il est bloqué. En tout cas, on voit au niveau du travail ici, j'ai l'impression que ça va être la bonne période. Vous voyez, je vois de l'instabilité, mais c'est plus une envie que ça aille plus vite. Vous voyez, peut-être que vous avez envie de mener à bien un projet, qu'il y aura des prises de décision à faire et que par rapport à ces prises de décision, il y aura de l'hésitation. Donc peut-être qu'il faudra demander l'avis d'un ami ou de quelqu'un de la famille ou quelqu'un de votre entourage, peut-être pour... c'est pas pour vous dire quoi faire ou pas pour décider à votre place, hein, pas du tout, mais c'est peut-être pour être conseillé, tout simplement. Et en dos de deck, ici on a la 6 d'épée. Il y aura peut-être une envie aussi de commencer à penser aux vacances d'été ou de faire un retour aux sources. Mais en tout cas, une envie d'évasion, une envie de s'évader en tout cas autour de cette pleine lune. Voilà, mais ici les énergies sont quand même bonnes, hein, relativement. On voit une petite instabilité, mais ce qui est normal, c'est une pleine lune, ne l'oublions pas. Hein, les pleines lunes, ça influence les eaux, et comme on est composé d'eau, hein, c'est tout à fait normal. Mais ici, en tout cas, on voit qu'au niveau du travail, ça va le faire. Ici, si vous cherchez un emploi, ça va être l'occasion, parce qu'ici, avec la 3 de coupe, on voit qu'il pourrait y avoir vraiment une abstention pour certains d'entre vous, bien évidemment pour ceux qui font les démarches. Hein. Et on voit qu'au niveau du travail, j'ai plus l'impression que ça va être une routine. Et c'est peut-être cette routine qui vous semble emprisonnante et qui a besoin de faire un changement. Hop, on va aller voir les énergies émotionnelles, donc sentimentales, que vous soyez célibataire, en couple, etc. etc. Hein. C'est vraiment au niveau des émotions que va apporter la pleine lune. Donc ici, on a l'ermite avec la 4 de coupe. Donc ici, peut-être que si jamais vous êtes célibataire ou dans une situation on-off, on voit qu'il y aura la tendance à se refermer sur soi, à peut-être à se remettre trop en question. On voit une frustration ici, hein. Peut-être la marre d'être seul. Là, justement, ça va être à vous de planter des graines si jamais vous êtes célibataire. Comment est-ce que vous voulez mettre des actions en place pour rencontrer quelqu'un? Peut-être en vous mettant au sport, en faisant des nouvelles activités, en vous mettant dans des groupes de partage. Par exemple, si vous aimez bien la cuisine, vous mettre dans des groupes de cuisine, etc., etc. Et si jamais vous êtes en couple, j'ai l'impression qu'il y aura le côté où il y aura cette envie de retrouver cette magie qu'il y a du couple. Vous voyez? Parce qu'ici, on voit une frustration, peut-être l'impression d'être dans une routine dans votre couple. Et du coup, il y aura cette envie de retrouver ces moments un petit peu passionnés. N'oubliez pas que la pleine lune est en lion, hein, le lion qui est très solaire, hein, clairement. Donc, il y aura cette envie peut-être de retrouver cette passion. Et pour certains d'entre vous, il y aura ce côté où on sera dans les pensées, dans les souvenirs d'enfance. On voit que il y a une envie que ça évolue. Mais j'ai l'impression qu'au niveau émotionnel, il y aura quand même pas mal de stress. Peut-être que vous aurez l'impression d'être
qu'au niveau émotionnel, bah, ça n'évolue pas, vous voyez, d'être dans une routine peut-être oppressante et que justement que vous avez envie que ça avance. Mais ici, on voit du stress, on voit des angoisses, on voit peut-être un sommeil qui est manquant, hein. Ça peut être des angoisses nocturnes ou peut-être un mental qui réfléchit trop. Donc du coup, le fait de se poser beaucoup de questions, bah, c'est anxiogène, hein, clairement. Et ici, on voit qu'il y aura peut-être cette envie de s'évader dans sa bulle. Mais il y a quand même la frustration avec la 9 d'épée. Donc, attention à ça. Hein. Attention à ne pas trop être tourné sur le passé. Donc ça, c'est un conseil, hein, bien évidemment. Quand on a des choses à libérer, c'est important d'y aller. Mais n'oublions pas d'être dans le présent et le futur. Ouais. Donc, attention quand même au conflit si vous êtes en couple. Parce qu'ici, on voit qu'il y aura ce côté, cette envie de changement, des prises de décision. La reine d'épée, des fois, elle peut être froide dans ses paroles. Parce qu'ici, il y aura vraiment cette envie de changement, je sens, hein, cette envie de chamboulement, en tout cas au niveau émotionnel. Il y a le fou, vous voyez. Il y a envie de partir à l'aventure, il y a envie d'explorer les rêves, il y a cette envie vraiment de... peut-être de se trouver aussi pour certains d'entre vous au niveau émotionnel, hein, parce que la 7 de coupe, ça peut être un petit peu l'illusion, mais pas forcément, ça peut être avoir plusieurs directions à prendre et cette envie de tout découvrir pour savoir qu'est-ce qui nous correspond le mieux. Par exemple, si vous avez envie de changer de travail, même si sur l'émotionnel, il faut savoir que l'émotionnel, c'est ce qui régit vraiment notre quotidien. Donc peut-être que vous avez envie de vous lancer dans une passion, quelque chose que vous aimez, hein, de l'enfance, mais qu'il y aura ce côté, on est perdu, on ne sait pas comment commencer, etc. Donc on voit qu'il y aura ce besoin d'explorer. Et on a la reine de coupe. Ouais, parce qu'ici, il y aura peut-être l'impression de réussir à manifester justement vos désirs, vos rêves, mais cette envie, cette angoisse. Donc attention, hein, parce qu'on sait très bien que quand on veut manifester, là je vous donne un exemple, on a la 10 de coupe, donc on voit qu'au niveau du foyer, ce sera protégé. Mais ici, en fait, il ne faut pas s'oublier avec la reine de coupe, parce qu'ici, j'ai l'impression que vous aurez tendance peut-être à trop vous focaliser sur les personnes autour de vous dans votre cercle, plutôt que de vous focaliser sur vous. Il y a ce besoin de retour à soi. Vous voyez, c'est très important. Et ici, je parlais de la manifestation. N'oubliez pas que quand on veut manifester, c'est important d'être aligné. Il faut demander, mais aussi il faut réceptionner. Et il faut être aligné vraiment dans cette demande. C'est très important. Par exemple, je dis une bêtise. Si vous voulez manifester de l'argent, mais que... vous êtes dans ce côté de manque toujours, à regarder tout le temps combien il y en a sur votre compte, ou en vous disant je pourrais pas me payer ça ce mois-ci. Et en fait, le fait de se le répéter, ça bloque la manifestation. Parce que du coup, la demande n'est pas en adéquation avec la réception. Vous voyez, donc je sais que c'est pas facile quand on manifeste de l'argent. Là, je vous ai donné l'exemple de l'argent, mais c'est pas facile quand on est dans ce manque, hein, bien évidemment. Mais c'est important d'essayer de voir les choses positivement. Parce que quand on manifeste de l'argent, quand on manifeste l'abondance financière, et que par exemple, dès qu'on paye une facture, et de suite ça nous pique à l'intérieur, vous voyez, et quelque part, ça veut dire qu'on n'est pas prêt à recevoir l'argent. Vous voyez, il y a ce besoin d'être aligné justement avec cette énergie. Donc là, c'était un exemple. Vous me direz si vous voulez que je vous fasse plus de vidéos à ce sujet, si ça vous intéresse. Mais en tout cas, ici, on voit qu'il y aura ce besoin quand même de travailler peut-être sa manifestation, parce qu'ici, avec le magicien qui est l'alchimiste, hein, du tarot, cette envie de nouveauté avec le fou, et la 7 de coupe, ce côté où on est un petit peu perdu, parce que peut-être qu'on a l'impression de s'oublier un petit peu, donc il y aura ce besoin de se reconnecter à soi, mais également de faire ce qui vous fait plaisir au niveau de vos amis, etc., de vraiment profiter, de prendre du temps pour vous. Hop, je vais vous prendre un petit message des anges. Donc c'est une vidéo courte, hein. J'ai pas l'habitude aussi de vous faire le matin des vidéos, mais c'est vrai que ça change. Dites-moi si vous préférez, hein, que je vous poste des vidéos le matin, parce que moi aussi ça me fait du bien le changement. Et du coup ici on a l'harmonie. Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle. Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir.
Donc on voit qu'ici avec cette pleine lune, il y aura ce besoin quand même de trouver une harmonie, l'harmonie en tout cas qui correspond à chacun d'entre vous. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Si elle ne vous parle pas aujourd'hui, n'hésitez pas à la regarder la semaine prochaine. Et bien évidemment, à partager si ça peut aider quelqu'un de votre entourage. Et bien sûr, pensez à liker, à laisser un commentaire et à vous abonner à la chaîne pour m'encourager. Et moi, je vous envoie plein de belles ondes et je vous dis à demain pour une guidance en miroir. Je vous fais plein de gros bisous.